Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je me suis encore mis dans le même décor parce que je trouvais que ça faisait un lighting comme du monde pour la première fois en 2 ans et demi. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais bref, aujourd'hui je voulais vous présenter tous les livres que je me suis achetés récemment et pas nécessairement juste par rapport au Festival de BD de Montréal qui se déroulait la fin de semaine dernière parce que je me suis juste acheté 2 BD romans graphiques, mais plus par rapport à ce que j'ai acheté ces derniers temps. Ça s'est accumulé pour faire un nombre assez raisonnable pour en faire un petit book haul. Donc, je vous présente ça sans plus tarder. Je vais commencer par le festival de BD parce que c'est la chose la plus récente qui s'est déroulée. Avec des événements aussi très excitants. Donc, la première que je me suis procurée avec l'aide de Emma Chalectrice, c'est Les Baumeries, le volume 2, parce que le volume 1, je vais l'avoir en PDF. Ça, c'est vraiment drôle. En fait, c'est une autobiographie qui a été mise en image par l'auteur qui va raconter plutôt 1 an de sa vie sous format de skits comme ça. Donc, c'est juste une histoire, c'est 4 carrés, c'est tout. Puis en bas, donc c'est 2 histoires par page. Puis l'auteur, elle est vraiment dans les jeux vidéo, elle fait un voyage au Japon, on voit ses relations avec son copain aussi, puis elle parle de ses rêves de toilette et de salle de bain. C'est vraiment drôle, ça m'a permis également de découvrir le style de cet auteur-là qui était la dessinatrice des panneaux publicitaires de l'événement du festival. Si vous cherchez une lecture pour vous détendre, mais pas chick-lit, waouh! Ensuite de ça, je me suis procuré contre toute attente This One Summer de Gillian Tamaki et de sa cousine Mariko Tamaki qui a fait plus le texte. Contre toute attente parce que oui, je voulais lire, mais je voulais pas me le procurer tout de suite parce que l'argent. Finalement, quand j'ai appris que Gillian Tamaki était là au festival, que je l'ai vue en conférence et qu'elle faisait une séance de dédicace juste après, j'ai pas pu résister. Donc j'ai sa signature qui est en fait un dessin. Ah oui, il y a sa signature aussi. Donc, dans la première page, ici, je lui ai parlé, elle est super gentille, puis on a pris une photo ensemble, puis quand moi j'avais mon livre dans les mains, puis elle de l'autre côté, elle a fait peace, et pour moi, ça m'a fait fondre parce que, et c'est un moment important parce que je fais tout le temps peace dans les photos, moi. Miley Cyrus, son truc, c'est de sortir la langue. Moi, quand je suis embarrassée ou je sais pas quoi faire, je fais peace. Tout le temps, mais ça a juste pas rapport. Je suis juste là, comme ça, avec... Puis là, elle a fait peace pour moi, puis j'étais comme « Oh mon Dieu! » Fait que là, j'ai capoté, c'était un grand moment de fangirl pour moi. Je l'aime tellement et j'ai adoré sa BD, hein, son roman graphique. Sachez que j'ai lu Les Baumeries, donc vous l'aurez compris, mais ça aussi, je l'ai lu, puis c'est vraiment un coup de cœur. On le vante beaucoup pour la qualité de son rendu de la vie adolescente et de l'enfance, les vacances. Mais moi, ce que j'ai le plus apprécié, juste les thèmes qu'elle a abordés qui étaient difficiles, il y en avait 2. Un rapport avec la mère, un rapport avec une fille du village de vacances où ils sont, puis c'est juste vraiment bien. Puis j'adore les dessins, c'est tout en bleu, gris, c'est juste vraiment chouette. Puis j'ai apprécié qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où il n'y a juste rien qui se dit, alors tout passe par l'image. Donc, Gillian a vraiment pu travailler la narration de son image, ce que ça veut dire, ce qu'on voit dans les non-dits, excellent. Puis, c'est pas pour rien hein, qu'il y a le Winner Prize du Conseil du Canada. Ensuite de ça, j'ai reçu Dans la malle, le plus récent ouvrage traduit par XYZ Éditions, et il s'agit des Insouciants de Peter Behrens. On va dire que c'est ça, sinon je m'en excuse, qui a été lauréat du prix du gouverneur général, quand même, c'est pas rien. Et puis voilà, c'est traduction en français, donc l'original est en anglais. Je sais pas si c'est traduit par Isabelle Chapman, et curieusement, j'ai déjà vu son nom de traductrice à plusieurs autres places. Je sais pas si c'est un auteur... ben oui, c'est un auteur canadien. Voyons donc, il est lauréat du gouvernement. Donc, c'est un auteur canadien. Et puis, c'est une histoire qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a l'air vraiment intéressant. Moi, d'abord, j'aime beaucoup lire des histoires sur la Deuxième Guerre mondiale. On parle de refuge en Irlande, l'entre-deux-guerres. Ça a l'air vraiment chouette. Je suis une grande passionnée d'Irlande, si vous ne le savez pas. Alors, j'ai vraiment hâte de lire cette petite brique, mais c'est écrit quand même assez gros à l'intérieur, donc ça devrait aller. Ensuite de ça, il y a quelques semaines, je vais me replacer. Il y a quelques semaines, je suis allée faire un tour pour la première fois de ma vie à la librairie Drone and Quarterly qui est dans le Myland au bord d'Outremont. C'est une super librairie montréalaise qui fait des super ouvrages, qui a sa propre maison d'édition, qui est très connue, qui reçoit beaucoup de touristes. C'est vraiment une chouette librairie. Elle est tout petite puis elle contient plein de perles. Et là, j'étais dans la section
poésie qui est à côté de la section essai, genre le mix parfait. Et là, j'ai trouvé cet essai sur la poésie qui s'appelle The Hatred of Poetry, écrit par Ben Lerner et publié aux éditions, j'ai toujours pas compris c'était quelle édition, c'est pas comme si je l'avais feuilleté beaucoup, aux éditions Farrar, Straus and Giroux, New York. C'est un long titre de maison d'édition. Et puis bref, Ben Lerner, je crois que c'est un poète lui-même et il raconte pourquoi on a cette haine-là envers la poésie que d'habitude, d'abord, on n'a jamais lu aussi. D'habitude, ceux qui n'aiment pas la poésie, c'est qu'ils ne l'ont pas lu ou qui ont lu les mêmes auteurs plates à l'école. Plates parce que ça les rejoint pas plates parce qu'ils sont plates en eux-mêmes, là, mais parce que ça les rejoint pas. Fait que moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'au début, j'haïssais la poésie, mais quand j'ai trouvé mon auteur, ça l'a cliqué. Donc, petit livre en plus. J'aime bien les petits livres. En plus, c'est vert. Puis j'aime le vert, tu sais, puis l'Irlande. Fait que ça risque d'être fort intéressant. Le dernier livre de ce petit book haul, je me le suis procuré à Chicago. Récemment, je suis allée à Chicago avec mon papa pour le plaisir et on a pu visiter une super belle ville architecturalement parlant. Je veux dire, tous les buildings étaient uniques. Les architectes avaient de telles idées. Il y en avait un qui voulait que son top de building ressemble à une bouteille de champagne. Donc, tout le building est vert foncé, vert forêt. Puis au top, c'est tout en or avec le petit top de la bouteille en or. Un autre voulait que le building ressemble à la bague de mariage de sa femme, fait que c'est tout étriqué en haut. C'est juste vraiment une belle ville. Puis il y a aussi un building construit par une femme, le plus haut construit par une femme aux États-Unis, qui ressemble vraiment à une chute d'eau. Elle a fait un jeu avec les balcons, comment les balcons sont ondulés puis rentrent dans le bâtiment ou en ressortent. Bref, j'ai aussi visité des librairies durant cette petite vacance. J'en ai visité 3. Et je me suis acheté un volume en rabais dans l'une d'elles. Je pense que c'est le St. Meyers Bookstore. Et puis j'ai trouvé ce livre que je pensais pas lire. C'est un genre que j'aime... mon chien va être rentré. Alors c'est un genre que... C'est pas un genre du tout. J'ai donc trouvé ce livre dans cette librairie. Et c'est un sujet qui m'intéresse, sur lequel je veux lire depuis très longtemps. Mais je me cherche le bon livre. Pardon, c'est mon cellulaire. Je me cherche le bon livre pour rentrer dans ce domaine-là parce que ça peut être très... rude et froid et trop intense pour moi. Bref, là j'ai trouvé l'auteur que j'ai besoin. Je fais durer le suspense, fait que je vais l'arrêter tout de suite parce que c'est beaucoup trop long. Il s'agit de Seeds of Hope de Jane Goodall. Jane Goodall, on la connaît pour son travail avec les chimpanzés en Afrique. C'est une dame que j'admire énormément dans ses valeurs, dans sa manière de vivre, dans ce qu'elle fait pour la planète. Et puis là, on sort du sujet pour lequel on la connaît et elle va parler de son amour et de se casser sur la nature. C'est comme un livre de plantes, de comprendre les végétaux. Okay? Fait que ça, on peut trouver ça dans une dico des plantes facilement, mais c'est trop plate pour moi à lire. Là, je vais comprendre la nature et apprendre plusieurs choses sur les plantes, comment elles fonctionnent, comment elles communiquent et tout, mais à travers son monologue à elle, à travers sa vision de la nature. Il y a des petites images comme ça. La première page que j'ai ouverte dans ce livre-là, c'était un petit chapitre qui s'appelait Communicating with Trees. Alors, communiquer avec les arbres. Le titre, vous aurez compris, m'a juste super beaucoup attiré. Et voilà, j'ai trouvé Communicating with Trees. Fait que ça va sûrement être vraiment chouette, puis je vais en apprendre plein sur les plantes. Comme de fait, parce que des fois, je suis pas motivée à... Alors voilà, c'était tout pour le book haul. J'espère que ça va vous avoir donné des idées. Moi, j'ai vraiment hâte de tout lire, comme d'habitude. Ben là, je suis particulièrement excitée pour ces belles lectures d'été, parce que je trouve que c'est tous des livres qui devraient se lire pendant l'été. Fait que vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous êtes acheté dernièrement? Peut-être qu'il y a des livres qui pourraient m'intéresser, puis j'en doute pas. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo, et je vous souhaite des bonnes lectures. On se voit la prochaine fois. Bye! Bon, là, il faut juste tout que je fasse du sens de tout cela. Puis je vais le mettre dans le sens inverse parce que sinon, je vous dévoile toutes les punches avant même que la vidéo commence. Et voilà! Ding! Ding!